that you were people say you're a Rihanna clone. That's funny. Does that bother you? Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui, on va revenir sur une histoire de rivalité. Une histoire de rivalité entre deux chanteuses qu'à la base, tout séparait. L'une a de base un chant très soulful, très old school. L'autre a un timbre très nasillarд. L'une est blanche, l'autre est noire. C'est-à-dire qu'en réalité, les petites filles qui étaient sur leur berceau au début n'auraient jamais pu imaginer qu'elles deviendraient plus ou moins rivales dans le game musical aux États-Unis et qu'un jour, on appellerait l'une d'entre elles la version Chine ou AliExpress de l'autre. Et pourtant, sous nos propres yeux, ça s'est produit. En 2011, je m'en souviens que des fois, il fallait double-check la photo, mettre même des lunettes, même quand je n'avais pas mal aux yeux, pour pouvoir différencier les pochettes ou les photos de Rihanna et de Rita Ora. Tout était similaire, les looks étaient similaires, les pochettes étaient dans la même ambiance, c'était extrêmement ressemblant et certains communiqués de presse venant de l'équipe de Rita Ora jouaient allègrement sur le fait que c'était censé être la nouvelle Rihanna. Or, aucune chanteuse, aucune personnalité, aucune personne même d'ailleurs n'aime entendre qu'une autre est la nouvelle elle. Songs on there that were all Rihanna songs that nobody else could do. Like, I didn't want the generic pop record that Kesha or Lady Gaga or Katy Perry could just do, you know, and everybody, it'll work. Encore plus Rihanna qui avait cessé d'être la petite fille docile, la petite esclave de son label pour devenir la fière caractérielle qui dit ce qu'elle pense quand elle le pense, que tout le monde connaît aujourd'hui. Et pourtant, tout ça a bien existé, on leur a prêté des relations avec quasiment les mêmes hommes, à savoir Drake, Chris Brown et bien sûr A$AP Rocky qui est donc le père de l'enfant de Rihanna et qui pour moi après leur rupture avait donné un coup fatal à l'image de Rita Ora et tout ça là avait été orchestré par le seul et même homme, à savoir Jay-Z, via sa société de production Roc Nation. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse de ce qui s'est passé, de comment ça s'est passé, quel était le plan derrière l'entrée de Rita Ora, comment Rihanna a résisté et comment finalement Rita Ora elle-même a saccagé sa carrière. Aussi au niveau de son image, pourquoi est-ce que plusieurs albums à elle ont été annulés, pourquoi est-ce qu'un producteur célèbre lui a quasiment interdit de chanter ses propres chansons à la télévision américaine et qu'est-ce que Jay-Z a gagné dans tout ça. C'est ce qu'on va voir dans cette petite analyse qui m'a aussi fait complètement changer de vision sur Rihanna. Pas artistiquement, mais après ce qui lui était arrivé avec Rita Ora, j'ai commencé à avoir pas mal de sympathie pour la personne parce qu'elle avait résisté et je vais vous expliquer pourquoi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, à participer au Tipeee et c'est le début. Alors je m'en souviendrai sans aucun doute toute ma vie, nous sommes en 2007, la toute première fois que j'écoute Rita Ora sur ce titre de Craig David, extrait de son album Trust Me. À l'époque je suis inscrit sur pas mal de forums de R&B et il y a des discussions pour savoir quelle est la fille qui chante parce qu'elle n'est pas créditée. Alors pas mal de gens supputent et finalement il y a quelqu'un qui vient nous dire que c'est une fille de l'Est. Et on était tous choqués, on s'est dit cette voix soulful groovy là, c'est une fille de l'Est. À l'Est là leur truc ce n'est pas les zones de Florida Dance. Donc du coup, j'étais parti avec un a priori très positif sur elle. J'adore cette chanson, j'aime beaucoup cet album. Et elle n'avait que 16 ans, il n'y avait quasiment aucune photo d'elle sur internet. Et ce n'est que quelques années plus tard, à savoir en 2008, qu'on a commencé à voir les premières photos d'elle quand elle a fait le concours pour participer à l'Eurovision, qu'elle a eu un autre featuring avec Craig David. Et qu'un jour du coup, l'une de ses démos a été envoyée à Roc Nation. Jay-Z a entendu sa voix et il a immédiatement voulu la signer, ce qui ne devrait pas vous surprendre quand vous entendez son timbre en fait. Elle est typiquement, et je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, dans le timbre des chanteuses que Jay-Z aime. Parce que Jay-Z, encore une fois, n'est pas celui qui a signé Rihanna. Ça c'est l'histoire racontée après. Et je l'avais déjà expliqué dans la vidéo sur Thierry Mary. Jay-Z est beaucoup plus dans les voix soulful et donc le fait de le voir signer Rita Ora semblait totalement logique. En 2009, elle va apparaître dans le clip de Forever Young. À ce moment-là, le plan n'est pas encore de faire de Rita Ora une superstar. C'est une bonne chanteuse, on la laisse même enregistrer un premier album soulful, mais ils sont pas super satisfaits, surtout avec la tendance très dance qui arrive, et donc ils attendent, et finalement la décision de prendre Rita Ora en charge de façon beaucoup plus précise va venir de la relation avec Rihanna elle-même. À savoir qu'après avoir été battue par Chris Brown, elle va quitter
son ancien management et en 2010, elle va signer chez Roc Nation. Sauf qu'en arrivant chez Roc Nation, il va y avoir une différence dans le caractère de Rihanna. Jay-Z ne va plus du tout reconnaître la petite fille qui était super calme, qui faisait exactement tout ce qu'on lui disait au début. Elle va vouloir prendre ses propres décisions, assumer ses propres choix. Elle va arriver en retard à des concerts, elle va arriver en retard à certaines répétitions pour le Saturday Night Live. Ça va les agacer parce que dans leur esprit, Rihanna était un produit remplaçable et surtout elle était censée le savoir en fait. D'ailleurs, elle le faisait très bien au début, elle appliquait tout ce qu'on lui disait et quand ils vont voir qu'elle se rebelle, et notamment dans la période 2011-2012, qu'elle se remet avec Chris Brown alors qu'il l'avait vomi publiquement, notamment Jay-Z, ils vont anticiper sur deux choses. La première, c'est qu'après cet album, le contrat de Rihanna arrivait à sa fin. Donc ils n'étaient pas sûrs qu'elle renouvelle chez eux. Et la deuxième chose découle de la première. S'ils n'étaient pas sûrs qu'elle renouvelle chez eux, c'est qu'elle n'était plus un produit contrôlable. Donc ils se sont dit, vu que nous-mêmes avons participé et grandement participé, c'est très important de le retenir, ils ont grandement participé à la création de ce produit, on peut le refaire. Et d'ailleurs, on a la petite Rita Ora là qui chante mieux, c'est une petite fille blanche, peut-être qu'effectivement elle peut toucher plus d'audience. Et c'est donc comme ça que Rita Ora, qui était dans un marché précis, va être redirigée aux États-Unis chez Roc Nation et qu'on va la rebrander en mini Rihanna. Si vous vous en souvenez, la manière de s'habiller, la manière d'être coiffée, les cheveux courts, les cheveux longs, leurs photos sont quasiment identiques et ce n'est pas du tout un hasard. Ce sont les mêmes équipes qui avaient travaillé avec Rihanna, qui faisaient la même chose sur Rita Ora et ils vont aller jusqu'à le faire musicalement parce qu'en réalité, ce que Rita Ora va proposer musicalement, cette espèce de pop R&B ou de pop dance parfois, était très similaire même dans les visuels à ce qu'on retrouvait chez Rihanna. Son premier single s'appelait How Do We Party. Et juste après, son second single était R.I.P., une chanson que Drake avait écrite pour Rihanna. Rihanna n'a pas chanté et ils l'ont refilé à Rita Ora. Les producteurs de ce titre sont Shades and the Statues qui venaient de produire plusieurs titres dans l'album Talk That Talk de Rihanna, notamment With Your Turn. Et qui était encore en studio avec Rihanna pour produire sur le prochain album sur lequel ils auront la chanson Jump. C'est-à-dire qu'ils reprennent la même formule en se disant elle chante objectivement beaucoup mieux. Elle semble avoir une image beaucoup plus lisse. Pourquoi ne pas continuer à pousser? We're part of the same family, part of the same team, so it's an obvious comparison. C'est la guerre froide. Officiellement, il n'y a pas de souci. Quand Rita Ora va en interview, elle dit qu'elle adore Rihanna. Elle est heureuse qu'on la compare à Rihanna. Rihanna, c'est vraiment une grande artiste. Et elle est même peut-être totalement honnête. C'est-à-dire que oui, elle aime bien Rihanna. Et ce sont leurs équipes qui font plus ou moins ce qu'elles font, comme elle l'avait fait avec Rihanna. Donc du coup, elle peut ne pas être prise pour responsable. Mais du côté de Rihanna qui est passée par là avec les mêmes personnes, elle comprend très bien qu'on est en train de construire sa concurrence. Et c'est pour ça que sans jamais la tracher publiquement, elle va limiter les contacts. Il va jamais y avoir de rencontres physiques filmées entre les deux. La plupart du temps, on va dire que Rihanna l'ignore à des cérémonies. Ou alors que Rihanna décide de ne pas venir parce que Rita Ora été là. C'est-à-dire qu'elle va se mettre en retrait, surtout que dans la partie sentimentale, elle s'opposait plus ou moins aussi. À savoir que quand Rita Ora va commencer à faire la promo de son album Aura, on va dire qu'elle était en relation avec Drake qui venait de lui écrire R.I.P. Certains pensaient déjà à l'époque que Drake et Rihanna avaient une histoire d'amour. Donc c'était un méli-mélo un peu bizarre qui va atteindre son paroxysme dans l'année 2012 parce que Rita Ora annonce son album et regardez la pochette. On aurait dit une pochette qui mixe les deux albums Talk That Talk et Loud de Rihanna. Quand elle sort son album, nous sommes en août 2012 et les Américains sont très réticents à sa présence et c'est donc là que Rihanna, elle, va rebondir en sortant le sien en fin d'année, lancé par le fameux single qui pour moi va vraiment la réimposer, à savoir Diamond.
La chanson va cartonner et surtout, elle va pas faire les mêmes erreurs qu'on l'accusait de faire depuis 2009, 2010, 2011, totalement éparpillée, live bancal, plein de fausses notes. Non, elle va capter qu'elle a le feu aux fesses, elle va prendre des cours et dans cette ère unapologétique, je pense que tous les fans de Rihanna savent que c'est la première fois qu'elle va faire des lives de bout en bout où elle était juste, et notamment sur la chanson Stay. Le jour où elle a chanté Stay à la télévision américaine, c'est la toute première fois après 7 ans de carrière que je la voyais faire un live du début à la fin juste. Elle avait compris et elle se battait maintenant en se disant certes, je ne suis pas une super vocaliste qui sait faire les riffs et ce genre de choses, mais s'il faut chanter les chansons que j'ai enregistrées en studio, maintenant, je dois faire le taf. Rihanna va gagner cette première manche qui était la plus importante haut la main. Mais le combat n'était pas fini parce qu'ils avaient quand même eu raison sur une chose, à savoir que nous sommes en fin 2012 et c'est très important justement pour la suite de l'histoire de Rihanna, mais l'image de Rita Ora, là, beaucoup plus lisse, mais chanteuse de Roc Nation, est beaucoup plus marketable dans plein de marques que celle de Rihanna. Ils vont appliquer une stratégie qui était très similaire à celle de Rihanna à ses débuts, à savoir qu'elle va apparaître dans pas mal de publicités, mais Rihanna apparaissait dans les publicités de petites marques en fait. C'était vraiment des petits deals pour avoir un peu de gym par-ci par-là. Rita Ora, encore une fois, on n'en pouvait plus. Elle était l'égérie de Calvin Klein, de Coca-Cola, de Adidas, de Robert Cavalli. Cette fille, entre 2013, 2014 et 2015, était absolument partout. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais en couple et je voyais plus Rita Ora que la personne avec laquelle j'étais en relation alors qu'on vivait ensemble, quoi. Putain, mon père va maintenant savoir que c'est pour ça que j'avais besoin de plus d'argent. C'est-à-dire que c'était un truc de ouf, beaucoup de gens se plaignaient même de la voir partout. Elle était plus ou moins influenceuse avant l'heure, on vendait une image en nous promettant de la musique qui arriverait et qu'ils n'avaient pas non plus abandonné. Parce qu'en 2013, quand ils ont vu que Diamonds, qui était donc écrite par Sia, a cartonné, ils ont enchaîné en lui faisant sortir sa propre chanson, aussi écrite par Sia, qui s'appelait Radioactive. Dans la même année, elle a aussi eu son couple phare dans l'industrie, à savoir qu'elle a commencé à sortir avec le producteur Calvin Harris. Calvin Harris a commencé à dire qu'il travaillait sur l'album de Rita Ora et ils vont sortir la même année la chanson I Will Never Let You Down. Comme vous êtes très intelligent, comme vous êtes très brillant, vous savez que 3 ans avant, Calvin Harris venait de faire cartonner Rihanna avec le fameux We Found Love. Là, ça commence un peu à ressembler au film de l'après-midi de TF1, quand la meuf est obsédée par sa meilleure amie, elle fait absolument tout comme elle et après elle veut la tuer à la fin. Bref, c'est creepy et à la même époque, il faut vous souvenir que Rihanna ne sort pas encore NT parce qu'elle travaille dessus et surtout, elle renégocie son contrat. Ce contrat qui va prendre plusieurs années et pendant lesquelles elle va faire pas mal de back and forth. Et donc Rita Ora a plus ou moins l'espace libre, elle va avoir plus ou moins son premier gros tube mondial avec Iggy Azalea. À partir de là, avec en plus le couple formé avec Calvin Harris, il peut y avoir quelque chose qui se passe autour d'elle. Sauf que c'est exactement là que sa belle image va commencer à se morceler. Parce qu'un jour, alors qu'elle était censée promouvoir la chanson I Will Never Let You Down à la télévision américaine au Teen Choice Award, elle va révéler que Calvin Harris lui a interdit de performer la chanson. Parce qu'ils avaient rompu et que selon Calvin Harris, elle l'avait trompé. So he has to approve anything TV-wise for anybody who doesn't get it. And obviously, he owns the rights to it and he didn't approve the Teen Choice Award. L'affaire va faire un boom parce qu'elle était assez humiliante. Elle va se justifier dans les médias. Elle va dire qu'elle avait coécrit la chanson. Il va dire, elle n'a rien coécrit, j'ai tout écrit. Et je redis, je confirme, je signe. Elle ne rechantera plus ça à la télé parce que je dois décider si elle chante ça à la télé. Si elle veut chanter ça en concert, ou là, elle peut faire. Mais chanter ça à la télé, elle ne doit plus le faire. Elle va aller à la radio américaine chez Ryan Seacrest, elle va chanter la chanson pour essayer d'émouvoir les gens et quand lui va repasser après chez Ryan Seacrest derrière elle, il va dire que bon, elle est embarrassante parce qu'il lui a déjà dit de ne plus chanter ça. No, I wrote this. You wrote that. Yeah, it's my song. I told you. I told You you. told That, I me- said majority control because Oh yeah, that's shut right. it Yeah, down. that's right. 100%. Yes. Now, C'est son premier couac. Elle est encore très visible. Tout le monde sait plus ou moins qui elle est. Mais l'album est annulé parce que son ex, qui est donc le producteur de la majorité des chansons et même de celles qui sont sorties, ne veut plus jamais qu'elle les chante. Toutefois, elle ne se décourage pas. Jay-Z et Roc Nation vont aller
jusqu'à réussir à faire en sorte que cette fille performe aux Oscars. Ce jour-là, j'étais impressionné. Je me suis dit, elle est nobody. Personne n'écoute ses chansons hormis quelques Anglais. Et la meuf va performer aux Oscars. C'est-à-dire que son nom est facilement vendable pour eux. Ils réussissent vraiment à bien la placer, mais la musique n'existe plus parce qu'il faut qu'elle retravaille un autre album, et c'est là que pour moi le second coup plus ou moins fatal à son image va arriver, à savoir que A$AP Rocky, qui est donc encore une fois le père de l'enfant de Rihanna actuel et qu'il avait rencontré notamment en 2013, ils avaient tourné ce clip ensemble, était plus ou moins en couple avec Rita Ora depuis sa rupture avec Calvin Harris. Il va sortir un album en 2015 et sur la chanson Better Things, il va clairement la trasher de façon hyper vulgose en racontant comment il lui faisait des fellations et ce genre de choses. Je jure que cette salope a une grosse bouche. La prochaine fois que je la vois, je risque de la dégager. Je l'ai sortie de chez moi une fois parce qu'elle était irrespectueuse. Elle a foutu mes enfants à la porte. Ensuite, il raconte qu'il lui a mis quelque chose dans la bouche, que du liquide est sorti, qu'elle a aimé ça. Enfin bref, ce n'était clairement pas respectueux pour elle. Il a dit qu'il a fait ça parce qu'en sortant avec elle, elle lui avait causé trop de soucis. Elle est montée au créneau en disant qu'on ne traite pas une femme pareille et que les gens rigolent parce que c'est elle, mais que ça aurait été n'importe qui d'autre parce que ce serait passé différemment. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là aussi, elle devenait un peu une blague sur Twitter. Surtout qu'un jour, elle avait annoncé en grande pompe la sortie d'une chanson si elle atteignait les 100 000 retweets. Ce qui était totalement dingue pour son niveau à l'époque, mais qui est dingue pour toutes les stars en fait. On se dit 100 000 retweets c'est énorme, mais elle se sentait en confiance. Elle a dit j'attends les 100 000 retweets, vous avez mon nouveau titre. Tout internet, comme les gens sont très mesquins sur internet, vous les connaissez, se sont dit on ne va pas retweeter. Ce qui fait que vers la fin de la journée, la pauvre n'avait que 900 retweets. Et du coup, au lieu de se cacher et de dire qu'elle avait fait un plan marketing plus ou moins foiré, elle est revenue 6 heures après pour dire qu'en fait, son compte avait été piraté par une personne qui veut pirater sa musique et la sortir alors que rien n'est prêt. Bref, dans cette année-là, elle va commencer à perdre la crédibilité, mais c'est exactement aussi à ce moment-là qu'ils vont trouver le moyen de lui faire sortir un featuring avec Chris Brown qui s'appelait Body on Me. Oui, on est d'accord, ça fait clairement obsessed et surtout, Roc Nation a eu beaucoup d'audace sur ce coup-là en fait. C'est-à-dire que 4 ans avant, il reprochait à Rihanna d'insister pour sortir les chansons avec Chris Brown. Maintenant, c'est eux qui vont prendre Chris Brown pour faire des featuring avec leur espèce de copycat, mais tout le marketing reposait sur l'image de l'autre, et en plus, heureusement d'ailleurs, ça va flopper aux États-Unis, et c'est dans cette même période-là que Rihanna va re-signer avec Roc Nation, et notamment avec Jay-Z pour le fameux album NT, qui sera d'ailleurs livré via son deal avec Samsung, et c'est le moment de vous abonner à la chaîne, parce que très prochainement, quand on reviendra sur la carrière de Rihanna, on expliquera comment et pourquoi, mais en gros, Jay-Z a plus ou moins ce qu'il voulait. Rihanna est plus professionnelle, certes, elle s'est un peu évadée, mais elle re-signe avec lui pour son prochain album. Et donc Rita Ora, même si on a bossé sur elle pendant 4 ou 5 ans, elle a pas d'album, elle a eu plusieurs singles qui sont sortis, ils ont tous essayé, ils ont même pris Chris Brown, ça n'a pas marché. Donc elle va devenir de moins en moins prioritaire. En fin d'année 2015, dans le magazine de Sun en Angleterre, on va même commencer à inverser les choses, à savoir qu'on va nous dire que certains proches de Rita Ora pensent que Rihanna ne l'aimait pas, Rihanna lui a mis les bâtons dans les roues. Et ça, c'est des vieux coups de communication en fait. Quand tu ne peux pas parler toi-même, tu fais parler certains proches pour dire que ça se passe mal parce qu'effectivement Rihanna ne t'aimait pas. Mais oui, certainement elle ne t'aimait pas et elle t'a opposé. Et peut-être que ça aussi c'est vrai à plusieurs cérémonies. Elle aurait dit à plusieurs reprises, si cette fille est là, je n'y vais pas. Si cette fille est assise à cette place-là, je ne suis pas assise là-bas. Bon, on peut comprendre qu'en temps de guerre froide et vu le contexte, chacun se protège comme il veut. Et c'est aussi ce que Rita Ora a essayé de faire. C'est-à-dire que certains de ses proches ont parlé à certains magazines anglais en disant que Rihanna lui a bloqué la voix, que certaines chansons qui étaient prévues pour elle à la base, on a d'abord donné à Rihanna parce qu'elle avait plus d'influence et ce genre de choses. Mais toujours est-il que début 2016, chez Roc Nation, c'est Rihanna la priorité et elle revient en plus avec Drake sur le fameux Work. C'est donc là que Rita va sortir les crocs et elle va porter plainte à Roc Nation et à Jay-Z en disant que ça fait plusieurs années qu'elle a enregistré plusieurs albums et que rien n'est sorti et que fatalement l'équipe de Roc Nation la bloque et l'empêche d'avancer. Ils vont lui faire derrière une contre-plainte en disant qu'elle a brisé son contrat avec eux et à l'époque je dois vous dire que j'étais sûr qu'ils allaient la bloquer en fait. J'avais même fait un article que vous pouvez relire où je disais que c'était sûr et certain
que pour moi, Rita Ora serait fermée là-bas parce qu'il se serait dit, on va la garder au maximum, on va faire durer le procès le plus longtemps possible pendant qu'on fait nos petites affaires avec notre Rihanna. Finalement, ils ont été sympas, ils ont trouvé un accord à l'amiable en juin 2016 et donc elle est partie du label sans grosse carrière musicale, certes, mais avec un sacré magot parce qu'ils avaient réussi à la placer partout dans énormément de publicité et donc de ce côté-là, il y avait du cash et elle a finalement pu retrouver un autre deal chez Atlantic Records et avec lequel elle a sorti un premier single, cette fois-ci totalement à l'opposé de ce qu'elle faisait avant. C'était avec Ed Sheeran et ça s'appelait Your Song. En fait, pour moi, Rita Ora, c'est le genre de filles qui sont très jolies, qui ont de très jolies voix, mais qui artistiquement ne savent absolument pas ce qu'il faut chanter en fait. Je leur dis de chanter la Macarena le lundi, elles vont chanter. Le soir, si c'est un peu de salsa, elles vont le faire. À midi, si c'est la dance électro, elles vont le faire. Si le jeudi, il faut faire du tap dance, elles seront aussi là. C'est-à-dire que artistiquement, ça va dans tous les sens. Et si à la limite, avec tout le marketing qu'il y avait eu autour d'elle, ils avaient réussi à imposer une image d'elle, ça aurait peut-être pu prendre. C'est-à-dire qu'elle aurait pu regrouper tout ça derrière une image un peu, mais pas vraiment comme Rihanna. Mais comme ça n'a absolument pas pu prendre, la plupart de ces titres-là ont floppé, sauf en Angleterre. Et quand elle a essayé de percer sur le marché américain, en prenant en plus Cardi B qui vient de cartonner, Bebe Rexha et Charli XCX sur le single Girls, la chanson a été accusée de banaliser la bisexualité à des fins mercantiles. Parce que dans le titre, elle dit à plusieurs reprises, parfois j'ai juste envie des filles, j'ai juste envie d'avoir du vin rouge, j'ai juste envie d'embrasser des filles. Je pourrais être ton rouge à lèvres juste pour ce soir. Ou encore ce soir, je n'ai pas envie d'un chien, juste d'un chaton. Bref, les phrases étaient un peu maladroites, c'est vrai. Mais de là à faire toute la polémique qu'il y a eu, toutes les chanteuses plus ou moins LGBT, Kehlani et plusieurs autres se sont élevées contre la chanson, ce qui a totalement foiré son démarrage. Pousser Rita Ora à faire plus ou moins son coming out parce que pour défendre la chanson, elle a dû dire qu'en réalité elle était bisexuelle et que cette chanson racontait son histoire. Mais malgré tout, ce projet Phoenix ne lui a pas permis de se réimposer et d'inscrire son image sur le marché mondial. Pendant que Rihanna, même si effectivement n'a plus rien sorti depuis 2016, son image en tant que pop star est totalement stabilisée et elle n'a plus du tout rien à craindre de la part de Rita Ora qui a été virée d'Atlantic Records et qui vient à peine en 2022 de signer un nouveau deal chez BMG pour pouvoir sortir un autre album. Mais clairement son destin de future Rihanna et de future grosse pop star est clairement sur le site de Wish. J'ai beaucoup aimé cette période de la carrière de Rihanna parce que j'ai aimé le sang-froid dont elle a fait preuve et personne n'attendait ça d'elle en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils la considéraient comme un produit. Pour eux, c'était quelque chose qu'ils avaient fait, qu'ils avaient construit, qu'ils avaient tout imaginé. Et c'est vrai en fait. Quand on dit ça à ses fans, ils peuvent se tuer. Mais en réalité, c'est vrai. Ils l'ont pensé dans leur tête, ils ont tout structuré et pour eux, ils pouvaient le refaire sans qu'elle le dise ou alors en l'obligeant à faire certaines choses. Au final, dans la situation qui était plutôt délicate, elle a réussi à avoir énormément de sang-froid, beaucoup de recul parce qu'au final, elle n'est pas partie. Elle a continué à travailler avec les gens qui ont lancé Rita Ora. Elle l'a juste, dans un sens, éliminé, ou alors Rita s'est éliminée d'elle-même, et elle a continué à avoir une relation de business avec eux. Et pour avoir suivi pas mal de chanteuses qui sont passées plus ou moins par la même étape, j'ai beaucoup aimé la manière dont elle a réagi, et ça m'avait fait changer totalement d'avis, pas sur sa musique, mais sur la personne. Et d'ailleurs, je pense toujours qu'il y a un lien avec la manière dont ça s'est passé pendant cette période-là, et le pourquoi aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à revenir à la musique. Et l'autre jour, quand on lui a demandé quelles étaient les chansons dont elle était les plus fière, elle a cité Need Me, elle a aussi cité Diamonds. Et je sais que Rihanna a beaucoup de mal avec ses titres pop. Je sais que c'est pas ce qui la passionne le plus. Et quand elle a cité Diamonds, je me suis dit que certainement elle doit aimer la chanson. Mais elle doit aussi aimer le fait que pendant cette période-là, beaucoup imaginaient que c'était sa fin. Et que finalement, elle leur a dit, boom, I'm still here, bitches. D'où ce petit côté de fierté. The people want to know when the album is, but I have a better question. What song are you most proud of that you've come out with? Oh, shit. My favorite song is Unfaithful. Most proud of? No, that's my favorite. I love Needed Me. I also love a good diamond. You know. Who doesn't love diamonds? Bon,
Nous arrivons à la fin de cette analyse qui est mon analyse. Certains auront peut-être une autre sur la rivalité entre Rita Ora et Rihanna. Et je pense aussi que Rita Ora, au-delà de tout ce qui lui est arrivé, a souffert de ce truc où les producteurs et même rappeurs viennent sur le devant de la scène pour dire que tu les as trompés, que tu as couché avec tel ou tel. Ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est une mauvaise personne. Mais je pense que ça a atteint son image de pop star et que Calvin Harris à la radio qui dit « elle ne va plus jamais chanter mes chansons » parce qu'en gros, elle m'a trompé. Ça ne s'oublie pas en fait, parce qu'au-delà du côté personnel, de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, ça la diminue en tant qu'artiste en fait. Le producteur te retire les chansons qu'il t'a données parce que tu couches avec lui. Bref, ça donne quelque chose d'assez scabreux qui pour moi lui a collé à la peau, en plus du fait que tout ce qui est autour d'elle était totalement fake en fait. Parce que si vous reprenez l'image de quelqu'un pour la coller sur quelqu'un d'autre, dans plein de cas effectivement ça peut marcher, parce qu'en plus là ils se sont dit, elle est beaucoup plus mainstream, beaucoup plus, c'est une femme blanche, elle chante mieux, on peut peut-être mieux la vendre. Mais dans le cas présent, Rihanna et sa fanbase ont tenu. Et en plus, je pense toujours que depuis le départ, c'est une erreur monumentale. Quand vous écoutez Rita Ora chanter, elle était faite pour rejoindre ses sœurs soulful pop anglaises. Elle a une voix pour pouvoir chanter les titres soul pop et elle va très bien le faire. Et je pense d'ailleurs que si Roc Nation avait misé sur elle, parce que nous sommes dans la période Corinne Bailey Rae, Amy Winehouse et ensuite Adele, s'ils avaient misé en lui disant chante ce que tu chantais à la base, ils auraient eu de meilleurs résultats avec elle en Angleterre qu'en la remarketant comme ils ont essayé de la remarketer en mini Rihanna pour pouvoir faire le dos rond. Et au final, donc, la bataille a été remportée par Rihanna et aussi par eux. Parce qu'au final, même s'ils ont organisé tout ça et que ça s'est cogné les têtes par-ci par-là, Rihanna ayant re-signé chez Roc Nation pour Anti, parce que je pense que on verra après comment son contrat est encore en train de changer à l'heure où on parle, bah eux ils sont plutôt contents, surtout que l'investissement sur Rita Ora n'a pas dû être à perte au vu de tous les contrats publicitaires qu'elle a signés. Bref, nous sommes à la fin de cette analyse sur Rita Ora, Rihanna, qui explique aussi pourquoi la carrière de Rita Ora n'a jamais décollé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez le tout creepy et dégradant ou est-ce que ça vous paraît totalement normal? Est-ce que vous êtes plutôt de la team Rihanna ou de la team Rita Ora? Est-ce que vous trouvez bien que Rihanna se soit maintenue et que Rita Ora est totalement chutée? Donnez-moi vos ressentis généraux sur toute cette affaire et sur le fait que même dans leur vie personnelle, ça se suit en fait. A.$AP Rocky, c'est l'ex de Rita Ora qui l'a insulté dans un de ses albums et qui aujourd'hui est le père de l'enfant de Rihanna. C'est-à-dire qu'elles ont toujours malgré tout une sorte de lien. Quelle est votre vision de tout ça? Je vais vous lire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, et d'ailleurs, pour Rita Ora, vous vous rappelez de toute l'histoire Beyoncé, Jay-Z, Becky? Tout le monde était tombé sur l'ex de Jay-Z. D'ailleurs, les fans de Beyoncé, comme ils sont toujours des flèches là, ceux-là... Des personnalités impossibles quand même ces gens. Bref, les fans de Beyoncé étaient allés insulter l'ex de Damon Dash jusqu'à insulter ses enfants. Elle a dû porter plainte. Bref, c'était une histoire de fou. Parce que dans la chanson Sorry, Beyoncé décrivait la maîtresse de Jay-Z comme étant Becky with the good hair. Et moi et mon meilleur ami, bien sûr c'est nous, on n'a jamais cru à ce truc. On s'est toujours dit que c'est trop un bon coup marketing en fait. La femme vient de dire au monde que son mari l'a trompée. Après, le mari sort un album pour s'excuser. Après, les deux sortent un album en commun. C'est trop gros. C'est-à-dire que c'était un marketing un peu trop poussé. Donc, on n'y a jamais cru. S'il y avait une mini chance que ce soit vrai et que ce soit donc du coup une personnalité connue, moi j'aurais misé, je vous le dis tout de suite, sur Rita Ora. Parce qu'en plus, quand je vois le moment où elle quitte Roc Nation, c'est juste aussi quelques mois avant que Lemonade sorte. C'est-à-dire qu'elle part dans cette même période trouble et beaucoup de gens pensaient déjà qu'elle avait été la maîtresse de Jay-Z et elle avait été assez ferme sur sa réponse. Mais quand je vois les éléments sur la vie sentimentale et tout ce qui s'est passé avec le producteur, s'il fallait vraiment avoir une Becky vivante, encore une fois, moi je n'y crois pas, je crois que ça n'a jamais existé. Mais s'il fallait vraiment avoir une Becky vivante et au vu de tout le marketing que Roc Nation lui a donné, je miserais sur Rita. Mais en vrai, je m'en fous et je vais aller continuer de m'occuper de mes affaires. Bonne soirée.